Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, ce sera une émission assez spéciale. Nous répondons aux questions des internautes. Il y en a plusieurs. Vous vous rappelez, nous avons énuméré ici quelques questions de certains citoyens qui nous ont écrit, qui ont posé des questions et surtout comment devenir membre de ce mouvement qui est en collaboration avec l'ORTB pour organiser l'émission Le Nouveau Type de Citoyens. Aujourd'hui, nous sommes avec les spécialistes qu'il faut pour leur apporter des réponses nécessaires. Nous aurons précisément avec nous la spécialiste en participation citoyenne Emmanuela Rekpazo, qui sera avec nous pour répondre aux questions de participation citoyenne. Nous aurons également avec nous Virgile Rumpevi, qui est également du mouvement Nouveau Type de Citoyens. Nous parlerons précisément avec lui de comment adhérer au mouvement NTC, comment devenir membre, quels sont les critères pour s'appeler ou pour se dire NTC. Toutes ces informations vous seront apportées juste après ceci. La toute première invitée, c'est une dame que nous allons recevoir. Il s'agit de la spécialiste qu'on ne présente plus, Emmanuela Rekpazo. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir ma chère heureuse. Alors, certains citoyens ont eu à vous adresser des questions. La toute première question, il s'agit d'un internaute qui est dans l'anonymat. Il demande « Je veux aider ma commune dans l'assainissement. Comment faire ?» Alors, pour aider sa commune dans l'assainissement, la devise, je dirais même le credo du mouvement Nouveau Type de Citoyen, c'est le développement commence par moi, le citoyen. Oui. Alors, en tant que citoyen, si nous voulons voir notre environnement propre, nous devons commencer par être propres nous-mêmes et à rendre propre notre maison. La loi cadre sur l'environnement nous donne quelques devoirs que nous devons respecter pour assurer un environnement sain autour de nous. Avant de penser à aider les autorités, d'abord nous-mêmes, nous avons déjà des devoirs. Nous devons par exemple éviter de jeter des eaux usées dans nos rues. Nous devons éviter de jeter des cadavres d'animaux, de les enterrer n'importe où. Nous devons éviter d'implanter nos maisons à moins de 100 mètres des cimetières ou de creuser des puits, des forages ou des toilettes proches des points d'eau. Au-delà de toutes ces choses, pour aider sa commune, nous devons interagir avec elle. Il y a eu plusieurs émissions qui sont passées pour nous donner des informations sur comment interagir avec les autorités communales. Si vous remarquez par exemple qu'il y a un tas d'immondices dans votre zone et que vous n'avez pas la possibilité en tant que citoyen d'organiser une journée de salubrité pour pouvoir dégager ce tas d'immondices, vous pouvez contacter la Société Générale qui s'occupe des déchets ménagers. Si vous n'avez pas cette possibilité ou si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause, venez au niveau de votre chef quartier. Informez-le par écrit toujours pour avoir des preuves de ce que vous faites. Par écrit pour qu'une séance soit organisée afin que plus de personnes se mobilisent pour dégager ce tas d'ordures. Si vous n'avez pas gain de cause avec le chef quartier, vous pouvez écrire graduellement au CA et puis après à l'autorité communale, au maire. C'est sûr que si vous faites de cette manière, les personnes vont vous écouter, les dispositions nécessaires seront prises pour que votre cadre de vie, votre environnement soit sain. Alors, nous passons à Komlan Luc Agbe-Tokmahon. Il est assistant de direction. Il dit le tronçon pharmacie à Caen, les Archanges, petit à petit 2 à Kogbato, rue nouvellement asphaltée, fait désormais objet de conduite de grande vitesse par motocyclistes et automobilistes, provoquant régulièrement des accidents.
Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la vie de nos enfants. Le CEG Entente est sur ce tronçon, une EPP est à proximité et plusieurs écoles privées installées dans les environs. Je n'ai pas voulu me mettre à crier sur les réseaux sociaux pour me faire écouter, vu la manière dont les internautes prennent les informations à contre-pied. À ce jour, j'avoue que je n'ai fait aucune démarche à l'endroit. Je crois qu'il a plusieurs préoccupations. Là, il évoque encore la SONEB. Je n'ai mené aucune action à l'endroit de la SONEB pour me plaindre. Néanmoins, j'insiste sur le fait que cet état de choses est récurrent à travers nos robinets. Pour non-paiement d'une seule facture, l'abonné est coupé et parfois son compteur démonté et emporté par les agents commis par la SONEB pour cette tâche. Encore que je ne suis pas partisan de non-paiement de facture. Bon, je crois que là, il pose deux préoccupations. Quelle réponse avez-vous pour lui? La réponse à la première question va dans le même sens pour la deuxième question. D'abord, lorsque vous voyez qu'il y a excès de vitesse sur une voie à proximité d'une école, oui. Assurez-vous, dans un premier lieu, s'il y a des panneaux de signalisation qui indiquent aux cyclistes qu'il y a une école à proximité. Déjà, tout cycliste devait être conscient qu'en agglomération, il y a une vitesse à ne pas dépasser. S'il n'y a pas de panneaux de signalisation, la première démarche, c'est de se rapprocher des autorités graduellement, comme je l'ai dit pour la première question. C'est de se rapprocher des autorités pour l'installation des panneaux. Essayez de trouver avec des ONG à proximité pour sensibiliser les gens. Profitez, si éventuellement il y a des feux tricolores dans la zone, mettre des pancartes pour que les gens prennent conscience que l'excès de vitesse conduit à des accidents et qu'il y a des enfants à proximité. Et on dit que l'enfant, c'est le père de l'homme, c'est l'avenir de la nation. Donc, il faudrait que nous fassions attention aux plus jeunes pour assurer la relève. Donc, deux choses. Il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation. Et s'il y a d'autres actions à mener, des sensibilisations, peut-être pourquoi pas des dos d'âne sur la voie pour obliger les gens à ralentir. Mais tout cela, ce n'est pas aux citoyens de mener ces actions, mais le citoyen attire l'attention des autorités pour que cela soit fait. C'est sur ça que se base le troisième pilier du mouvement Nouveau Type de Citoyens qui parle de la collaboration pour régler les problèmes dans la communauté. Le deuxième volet de préoccupation de notre cher ami Agbetok Panhon est orienté vers la SONEB. Dès que vous recevez une facture, vous avez la possibilité, juste avec votre téléphone portable, si vous êtes connecté à Internet, de taper SONEB en ligne, de choisir le lien qui vous permet de payer via Mobile Money ou Flouz. Il faut préciser quand même aux citoyens que maintenant, si vous recevez une facture de la SONEB, si dans les 5 jours, vous ne vous arrangez pas pour payer cette facture, vous allez avoir des problèmes parce qu'ils viendront vous couper. Notre téléspectateur a bien précisé qu'il n'est pas partisan de non-paiement de factures, alors qu'il essaye, qu'il nous aide à sensibiliser les citoyens afin que nous montrions que nous sommes des nouveaux types de citoyens et que nous payons nos factures à bonne date. C'est un contrat que nous avons signé. Toutes les facilités sont maintenant données, même de nos chambres, à n'importe quelle heure. Nous pouvons payer notre facture, ce n'est plus les longues files d'attente au niveau des agences. Que ce soit la SONEB, je profite pour parler de la SBE aussi. Nous avons la possibilité de payer facilement. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons avoir à l'esprit. C'est de veiller à notre consommation. Il peut y avoir des fuites. Il peut y avoir des fuites. Et si, je dis n'importe quoi, nous avons l'habitude de payer 5 000 francs ou 2 000 francs à la fin du mois. À la fin d'un mois, une facture de 15 000, de 20 000, même de 30 000 peut nous venir. Essayons d'observer le compteur pendant que tout est fermé, si le compteur ne tourne pas. Parce que le compteur peut tourner dans le vide, parce qu'il y a une fuite de tuyaux dans le mur ou quelque part où on n'a pas les yeux. Ces dernières semaines, les factures reçues par les citoyens, ce sont des factures cumulées. Donc, s'ils constatent un taux élevé de consommation, la période, voilà. Alors, nous passons à Micheline à Tindjebo, qui dit
c'est pour demander, dans notre culture endogène, quand le Fa choisit quelqu'un pour être vaudou, cette personne est appelée à un nouveau nom, est appelée par un nouveau nom. Et c'est par ce nouveau nom qui lui a été donné au couvent, après son intronisation, qu'on l'appelle désormais. Voilà que cette personne avait déjà fait le ravip bien avant que le Fa ne le choisisse comme tête couronnée. Comment est-ce que cette personne va refaire son ravip? Son chapeau doit être sur sa tête sur la photo, puisque désormais sa tête nue ne sera plus vue. Voilà un peu. Il avait déjà fait le ravip et après il est devenu tête couronnée. Est-ce qu'il doit reprendre le ravip? Maintenant, pour reprendre, comment doit-il refaire cela? Est-ce que c'est le nom à l'état civil qu'on met sur le ravip ou c'est le nom d'A? Le nom qu'on lui a donné lorsqu'il est devenu une tête couronnée qu'il faut mettre. Et également, pour faire la photo du ravip, est-ce qu'il doit retirer son chapeau? Parce que désormais, il ne doit plus rester tête nue. Donc, si je comprends bien sa préoccupation. Ça nous encourage à toujours aller nous documenter pour venir partager des informations avec vous. Cette question est un peu délicate parce que ça parle de nos cultures endogènes. Alors, tout ce que moi je peux recommander dans cette situation, c'est d'essayer de se conformer à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Lorsque vous êtes une tête couronnée et que vous êtes dans la fonction publique, par exemple, au boulot, au service, vous ne serez pas appelé Da ou Sa Majesté. Vous allez être appelé par votre nom à l'état civil. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu une tête couronnée que le nom que vos parents vous ont donné a disparu. Donc, je voudrais recommander, dans ces cas, de garder le nom à l'état civil pour les procédures officielles. Par exemple, si vous voulez faire votre passeport, c'est votre acte de naissance que vous allez utiliser et non le titre de nomination ou le décret du Fa. Si votre culture vous oblige à changer définitivement d'identité, donc vous irez reprendre votre acte de naissance. Si vous reprenez votre acte de naissance, vous allez vous mettre à jour dans le fichier du RAVIP. Et si ce n'est pas le cas, si le décret du Fa ne vous oblige pas à aller reprendre votre acte de naissance sécurisé, donc vous êtes obligé de garder votre identité et tout ce qui va avec pour les documents officiels. Et lorsque vous êtes en situation culturelle, traditionnelle, eh bien vous reprenez votre chapeau, vous reprenez votre nom de majesté et tout ce qui va avec. Donc, essayons de faire la part des choses. La culture ne devrait pas nous amener à aller outre ce que prévoit la loi. Voilà. D'accord. Alors, un autre internaute qui dit « Je tiens à vous féliciter et saluer l'initiative de cette émission. Je voudrais vous inviter à vous intéresser à la sécurité routière, au transport et à la mobilité urbaine. Cette trilogie, notamment la sécurité routière, requiert l'engagement citoyen. » Je pense que ce sont des propositions de thématiques que celui-là vous fait. Voilà. Nous allons essayer de nous documenter sur la thématique et voir dans quelle mesure elle peut être prise en compte, soit par la rubrique participation citoyenne, soit par les chroniques, ou pourquoi pas au niveau des lois, puisqu'il doit y avoir des lois qui régissent cela. Je pense que pour la programmation notre programmation de l'année 2023, nous allons y penser. Que peut-on faire pour empêcher le voisin du quartier de déverser les bouts de vidange dans la rue? Ça, c'est une très bonne question. La loi 4 sur l'environnement toujours nous amène en tant que citoyens à éviter certains comportements. D'abord, une personne qui verse de la boue de vidange sur une voie publique est passible d'emprisonnement. La loi cadre a été vraiment claire sur cela. C'est une infraction. Et lorsque vous voyez votre voisin le faire, la première chose, c'est de le sensibiliser pour que cela ne se reproduise plus. S'il y a récidive, rapprochez-vous tout simplement du poste de police le plus proche et plaignez-vous. Je pense que son cas devra être pris
en charge, puisque nous avons dit dans une émission précédente qui portait sur la police républicaine qu'elle est là pour faire appliquer la loi. Donc, si quelqu'un décide de passer outre la loi, il faut aller dénoncer cette personne pour qu'elle soit prise en charge par les autorités compétentes. Donc, la principale action à mener là, c'est de la dénonciation. Non, déjà, sensibiliser oui, pour cette personne-là. Un principe de bon voisinage. Voilà. Et après, aller dénoncer. Récidive, on passe à la dénonciation. C'est ça. D'accord. Il y a Gérard Favidé, conseiller communal de Ouidah, arrondissement d'Avlekété, qui dit « C'est pour vous informer que sur initiative de M. Germain Akofodji, commissaire de police résident de l'arrondissement, résident à Avlekété, voilà, les hommes et femmes ont commencé depuis le début de cette année une campagne de salubrité qui les emmène, voilà, tout de rôle dans les villages de l'arrondissement. Le samedi 19 mars, il y a eu une telle action à Adunko. Merci beaucoup. Voilà l'initiative d'un commissaire de police. Oui. Inviter les chefs quartiers, les commissaires de police et toute autre personne ayant un peu d'influence sur les populations à initier ce genre d'action pour que nous voyons notre pays changer sous nos yeux. Nous avons dit et nous allons continuer de le dire, le développement commence par moi, le citoyen. Vraiment. Merci beaucoup, Emmanuela Rekwazo. Je pense qu'on a parcouru les préoccupations ayant rapport à la participation active du citoyen au développement de sa communauté. Nous allons retrouver Vigile Runkwevi, voilà, du mouvement Nouveau Type de Citoyen pour les préoccupations ayant rapport à comment adhérer, comment être membre et tout ce qu'il y a après. Merci beaucoup, Emmanuela Rekwazo. À très bientôt. Nous sommes avec Virgile Runkwevi, le directeur adjoint en charge de la communauté NTC au sein du mouvement Nouveau Type de Citoyen qui est en collaboration avec l'ORTB pour la réalisation, la production de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Monsieur Runkwevi, merci d'être là. Il y a quelques citoyens qui ont eu à poser certaines préoccupations, surtout comment devenir membre du mouvement. Nous allons commencer déjà par le tout premier, dit comment on fait pour devenir membre. C'est juste un internaute qui n'a pas donné son nom. Je vais d'abord débuter par la présentation de la direction de la communauté NTC, qui est une direction qui s'occupe de l'animation, de l'installation de l'animation de tous les clubs NTC au Bénin. Et au Bénin, nous avons normalement 17 clubs NTC, donc un club par commune. Actuellement, nous avons pu travailler et installer 44 clubs NTC sur l'étendue du territoire. D'accord, donc 44 communes ont déjà leur club NTC. D'accord. Et pour dire, c'est au sein des clubs que nous mettons en pratique les 5 piliers de NTC. OK? Alors, pour répondre à la question, premièrement, tout le monde peut devenir membre NTC, soit en appliquant les 5 piliers NTC dans leur vie quotidienne. Tout type de citoyen qui se met à appliquer ces 5 piliers est d'office déjà un nouveau type de citoyen. Alors, quelqu'un qui veut devenir membre de notre organisation, c'est qu'il y a des procédures. La première étape, c'est d'abord saisir le secrétariat de notre organisation, le Nouveau Type de Citoyen, par mail. D'accord. Nouveau Type de Citoyen @gmail.com. Nouveau Type de Citoyen @gmail.com. Et quand on nous saisit, ou bien nous écrire au numéro de NTC au 97 41 42 107. D'accord. Et il écrit « Je désire adhérer à NTC, je réside dans telle commune ». Et le secrétaire se charge de lui envoyer notre fiche d'adhésion. Et je vais aller un peu dans le fond, en détail par rapport à la fiche d'adhésion. Voilà, la fiche d'adhésion qui est d'ailleurs affichée à l'écran. Sur cette fiche d'adhésion, il vous revient d'abord de mettre votre nom, votre prénom. La date de naissance, l'adresse, le téléphone. Le téléphone. Le mail. Le mail, exactement. Voilà. Et en plus de ça, la personne ajoute une pièce valable, soit une carte d'identité, un passeport. En plus de ça, la personne ajoute 2 photos d'identité. D'accord. Et cette personne nous envoie cette fiche-là, scannée par mail à nouveau type de citoyen @gmail.com.
Ok. Et il revient au secrétaire d'analyser cette demande-là, de traiter et de soumettre à la présidente de NTC, au conseil d'administration. Et le conseil d'administration traitera ensuite pour pouvoir répondre à ce dernier. À ce dernier, maintenant, si celui-là, c'est un analphabète... Il suffit de prendre son WhatsApp, Oui. de nous écrire au 97 41 42 67. Oui. Bonsoir, je suis telle personne, je veux adhérer à NTC. Ça nous suffit. C'est déjà une demande. D'accord. On pourra entrez en l'aider. contact Cette avec personne, la personne. aujourd'hui, avec cette personne, Oui. on le met en contact avec l'animateur du club NTC de sa commune. D'accord. Et Et qu'en est-il des communes qui n'ont pas encore de club? D'ici une semaine, nous devons lancer le reste des clubs. D'accord, d'accord. Donc nous travaillons pour ça actuellement. D'accord, d'accord. Donc si la personne ne le fait pas, on peut l'aider. D'accord. On peut lui dire, rapprochez-vous d'une personne qui sait lire, qui sait écrire et qui peut vous aider à remplir. Ok. Voilà. D'accord. Alors, Donc, il faut dire que pour remplir la fiche, il y a Oui. une partie qui est très importante. La personne certifie vouloir adhérer à l'organisation Nouveau Type de Citoyen. d'accord. Et de ce fait, il reconnaît l'objet de l'organisation et accepte de suivre le règlement intérieur. D'accord. Nous avons, je crois que ça doit être toujours ça pareil, Rosemond Rompé, qui dit bonjour à toute l'équipe de l'ONG NTC, entrepreneurs engagés pour l'autonomisation et l'épanouissement des personnes vivant avec un handicap et en situation défavorisée. J'adhère pleinement aux valeurs de l'ONG NTC. Comment devenir membre? Je crois que c'est la même préoccupation. Mais il y a une précision là. Elle dit que c'est pour elle travaille avec les personnes handicapées. Nous avons au moins 3 animateurs de club qui sont des personnes handicapées et qui sont, je vous dis, très actifs. Alors, nous avons Franck Dansou qui dit bonjour, comment vous allez? Je suis intéressé par votre mouvement. Comment faire pour l'intégrer? Je pense que c'est toujours les mêmes questions. Nous allons passer à quelqu'un d'autre, Étienne Deschenou, ancien SGRAC, et qui fait une proposition à l'ORTB et les ministères en charge de l'enseignement par rapport à l'élaboration d'un document sur les thématiques développées à vendre dans tous les ordres de l'enseignement à un coût abordable pour aider les jeunes générations à changer véritablement de mentalité. Il dit, je ne sais pas si ma suggestion fait partie des cahiers de charge de l'Office. Il faut d'abord dire, comme vous l'avez dit, nous sommes en collaboration avec l'ORTB. Et NTC aujourd'hui travaille à mener tous les citoyens, quels que soient là où ils sont, à devenir le nouveau type de citoyen. Au sein de la communauté NTC, nous avons une sous-direction qui s'occupe des NTC dans les écoles. Ok. Et au sein des écoles, nous mettons en pratique des cours, des formations sur le changement de mentalité pour permettre à ces élèves, dès le bas âge, de mettre en pratique les 5 piliers de NTC. D'accord. Nous travaillons de façon gratuite. Nous n'allons pas vendre des documents aux enfants, certes, mais nous travaillerons de jour en jour à faciliter la formation des citoyens à devenir des nouveaux types de citoyens. Et à long terme, actuellement, nous sommes au niveau des communes. NTC travaille, les années à venir, à aller au niveau des arrondissements. Et nous arrivons au niveau des communes, des villages et quartiers de ville. D'accord. Et donc, notre système est tellement bien défini qu'on finira par toucher le dernier citoyen. Les jours à venir, ce dernier va constater que quand même dans les écoles, nous possédons déjà des animations de formation et ainsi de suite. D'accord. Loin. Pour des personnes qui désirent adhérer à NTC. Très rapidement. Et qui ne sont pas peut-être trop disponibles, il y a des formations. Nous avons la plateforme de NTC qui leur permet de suivre directement des cours, des formations, afin de renforcer leurs capacités. Pour respecter le pilier numéro 5. D'accord, devenir expert dans son domaine de compétences. Exactement. Donc, je pense que le mois prochain, nous aurons encore une conférence grand public qui permettra à tout le monde de suivre en ligne afin d'améliorer ses compétences. Merci beaucoup à vous, Virgile Ronkwevi. Vous êtes directeur adjoint de la communauté, en charge de la communauté NTC au sein du mouvement Nouveau Type de Citoyen. Merci pour toutes ces informations que vous avez pu apporter aux citoyens. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est fini, c'est terminé. Nous avons pu parcourir l'essentiel des questions, des préoccupations des citoyens. On les remercie et nous vous invitons, vous qui nous suivez et qui vous posez encore un certain nombre de questions qui n'ont pas pu être, auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ici aujourd'hui, de nous écrire.
Écrivez-nous via WhatsApp 97 41 42 67 ou par mail, ou également nous avons nos pages Facebook, notre compte Twitter, la chaîne YouTube également où vous pouvez nous suivre et nous saisir. Merci à vous. D'ici à là, portez-vous très bien. On se retrouve jeudi en 15.